7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Juliette. Bonjour à tout le monde. Directrice de la communication de l'Incorrect et chroniqueuse sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Alors je vous propose d'écouter ce que vous avez dit notamment à Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui a parlé donc, de Radio Courtoisie dans son émission Touche pas à mon poste. On l'écoute. Juliette, en tout cas, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Eh bien, je m'appelle Juliette, je suis journaliste à l'Incorrect, qui est un mensuel. Je suis également chroniqueuse sur RMC et sur Radio Courtoisie. Et je suis ravie, moi, de mes voisins. Personnellement. T'es sur Radio Courtoisie ? Tout à fait. J'ai jamais écouté. C'est genre les gens, ils sont hyper sympas, quoi. Allez, on écoute tout de suite. On est tous très courtois. Tout de suite, Eddie Mitchell, couleur Montalo, il est génial. Non, mais tu vois pas. Non, mais c'est quoi le bail en fait ? C'est Courtoisie, tout le monde est hyper sympa. Ah, c'est vraiment, c'est Courtoisie à tous les étages. Non, moi c'est 6. Ils sont tous courtois. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Non, garde-toi là, t'es fou. Non, vas-y, t'emmerdes pas, je te laisse ma place. Ouais, les gars, non, mais c'est un truc de fou. Il y a des croissants, non, t'inquiète pas, non, c'est pas les miens, prends-les, t'emmerdes pas. Ouais, et donc, c'est quoi le thème de Courtoisie ? C'est Radio Courtoisie, c'est une radio de droite qui est entièrement indépendante, qui ne dit que sur les dons, et je fais 2 chroniques par semaine. De droite, mais courtois quand même. C'est-à-dire, on a mais bon, non, quand même. Courtois de droite, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce pas ta caisse, hein ? Donc, c'est ça, en fait. Je vois un peu. Voilà. Bah, écoute, j'écouterai pour voir. Merci. Tu es quand ? Je suis le lundi et le jeudi à 9h25. 9h25. Alors, pour une chronique de 10 Je mettrai mon réveil juste pour toi. Non, mais c'est pas la peine. Ça me fait plaisir, si. Voilà, donc Cyril Hanouna peut-être nous écoute en ce moment même. Merci. D'ailleurs, merci Juliette d'avoir précisé que nous vivons uniquement de dons, hein, parce que peut-être qu'il y a des auditeurs de Touche pas à mon poste qui vont donner, qui vont soutenir Radio Courtoisie grâce à vous. Si vous voulez essayer d'annoncer Eddie Mitchell couleur Mentalo, ouais, Juliette, pourquoi pas, hein, parce que visiblement c'est ce qu'il aurait retenu de notre programme. Hein. Peut-être à la fin de la chronique. Allez, voilà. On garde ça de côté. Et de manière courtoise. Alors bon, aujourd'hui vous nous parlez d'un sujet un peu plus grave, malheureusement. Vous revenez sur l'attaque de la semaine, si on peut l'appeler comme ça, Juliette. Oui, il était 8h hein, ce samedi matin lorsque la gare de Lyon a été le théâtre d'un acte si banal, si ordinaire qu'on en aurait même du mal à comprendre pourquoi je me fatigue à en faire une chronique. Un homme ordinaire se mêle aux passants et aux voyageurs de la gare qui grouillent de monde quand il décide de prendre les escalators. Une fois sur les escalators, le voilà qui, pour une raison qui nous échappe, mais qui comprend vraiment les profondeurs des grands artistes, entreprend de lancer le bal en mettant le feu à son sac à dos. Content de son effet de surprise et voyant son public interloqué et impatient d'en savoir plus, le voilà qui brandit alors 2 accessoires de choix, un marteau et un couteau, avant d'aller s'attaquer aux passants par hasard, blessant 3 d'entre eux, dont un extrêmement gravement à l'abdomen, le mettant en situation d'urgence absolue et dont le pronostic vital est d'ailleurs toujours engagé à ce jour. Bref, un samedi comme un autre, au Frankistan, rien de particulièrement original. L'association du marteau et du couteau fait un peu réchauffer. Ça avait déjà été fait il y a quelques semaines lors de l'attaque sur le pont de Bir Hakeim qui avait coûté la vie à un touriste allemand. Et puis la suite, on la connaît, pas besoin d'être un génie ni d'avoir fait Saint-Cyr. La nouvelle du profil de l'agresseur fait un peu pchit, pas de quoi tomber de sa chaise, quoi. Un migrant malien, waouh, hyper original. On se sent un peu blasé, on n'a plus vraiment cœur à commenter davantage. Sur Winamax, la cote était trop basse, il y avait tout simplement pas vraiment d'enjeu. Et oui, le français moyen est blasé, résigné, 3 blessés et aucun mort. Comprenez qu'au temps du Bataclan et de Charlie, ce soit plus vraiment l'actu brûlante qu'on attendait. Le français a accepté sa condition, celle de l'hypervigilance, celle de la possibilité de mourir à tout moment des mains d'un fou assoiffé de sang français, des mains d'un homme dont l'État ne vous protège plus, puisqu'il l'a laissé entrer sur votre sol et dans votre maison. Mais cette résignation va encore plus loin qu'on pense. Il n'y a pas seulement la probabilité d'une mort imminente qui a accepté le français moyen, pas seulement celle de perdre un proche dans d'atroces violences lors d'une simple balade de fin de semaine, car ce que le français a aussi accepté, c'est le récit médiatique, le récit politique qui suit l'attaque et que chacun, s'il est un bon citoyen,
devra reprendre à la lettre avant d'aller dormir sur ses deux oreilles, assuré que le problème n'en est pas un. Alors, c'est-à-dire, allez-y, apprenez-moi à être un gentil petit citoyen, Juliette. Alors, répétez après moi, Corentin. Selon le préfet, Monsieur Nunez, selon les premiers éléments de l'enquête, rien, vous m'entendez, rien ne laisse penser qu'il s'agirait d'un acte terroriste. D'ailleurs, l'assaillant souffre manifestement de troubles psychiatriques, ce qui est absolument prouvé de manière irrévocable par la présence de médicaments dans ses poches, ce qui, de manière implacable, atteste du fait qu'il est sous traitement et qu'il s'agit donc bien là, ipso facto, et je veux bien insister sur ce terme, d'un déséquilibré. Vous m'entendez, Corentin? D'un déséquilibré. Alors, bon, d'accord, j'ai bien compris, mais bon, tous les déséquilibrés ne poignardent pas dans la rue. Quelque chose aurait pu être fait pour éviter ce drame, non, Juliette? Quoi? Mais vous rigolez, Corentin, j'espère. Vous n'êtes pas du tout dans les clous, mon pauvre garçon. Rien. Vous m'entendez? Rien n'aurait pu être fait. L'individu a agi seul. D'ailleurs, il est régularisé en Italie. Ses papiers ont tout ce qu'il y a de plus valide. Tout à fait valable, pour reprendre les termes exacts du préfet, ce qui en fait un homme complètement ordinaire, comme vous, comme moi, comme Louis, tiens. Il n'y a rien qui différencie cet homme de Louis, à part qu'il est malheureusement déséquilibré. Et d'ailleurs, c'est un SDF. Le pauvre homme est à la rue, abandonné par la société, ce qui automatiquement change tout, puisque c'est finalement un peu de notre faute, tout ça, puisque nous ne l'avons pas aidé. Ah, voilà, on se sent un peu mieux d'un coup, vous trouvez pas? Moi qui pensais bêtement qu'on avait un problème d'immigration et que nos frontières étaient des passoires et qu'on laissait rentrer chez nous tous les malades de la terre. Ah, mais qu'est-ce que j'ai été naïve alors qu'en fait tout va très bien et qu'on avait simplement à faire un SDF déséquilibré et qui n'était même pas en situation irrégulière pour un sou et qui a simplement agi seul par folie pure et sans qu'aucune revendication politique ni religieuse. Manifestement, il faut le répéter, manifestement, rien n'aurait pu laisser présager d'un quelconque passage à l'acte et tout donner le droit à cet homme de se trouver là samedi. Mesdames et messieurs, circulez, il n'y a rien à voir, le spectacle est terminé, le temps des questions est déjà arrivé à sa fin, ce léger cas de déséquilibrage ne doit pas venir encombrer le calendrier présidentiel, alors que de grands travaux sont en cours pour relever le pays et que l'IVG va enfin être inscrit dans la Constitution. Alors, je sens que votre récit va en prendre un coup d'une manière ou d'une autre, Juliette. Ah, vous voulez dire que certains internautes, moins prompts à la crédulité, ont fait leur propre enquête? Que nous sommes les dindons de la farce, les cons du dîner? Eh bien, vous avez raison. Et comme toujours, avec efficacité, le site F de Souche, qui est d'utilité publique, et son équipe n'a pas tardé à dénicher le compte TikTok de ce SDF déséquilibré sans revendication. Ça peut vous paraître incroyable pour un SDF, mais notre homme qui s'appelle Sagou Gouno Kassoge, eh bien, il a un compte TikTok avec pas moins de 44 000 abonnés. 44 000 abonnés, c'est pas rien, hein, c'est un joli paquet. Nul doute qu'il a dû travailler un contenu de qualité pendant des mois pour en arriver là. Et c'est tout à fait remarquable pour un déséquilibré aux troubles psychiatriques si important qu'on n'a pas pu le garder en garde à vue plus de 24 heures. Vous ne trouvez pas? Alors écoutons quelques-uns de ces TikTok. Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pillé de A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. C'est les Français qui ont forcé mes grands-parents à faire les travaux forcés pour pouvoir régler leurs comptes, leur économie. La France doit mettre en tête que nous la pardonnons. Oui, nous leur pardonnons pas, je crois que c'est ça. Waouh, et incroyable, ce déséquilibré parfaitement capable de s'exprimer et de formuler des opinions très marquées, très politiques et très explicites en termes de haine inconditionnelle de la France et de tous les Français.
Et encore mieux, additionnellement à ce contenu, il y a une autre vidéo où Sagou explique, mais cette fois-ci par écrit et sur un fond musical, qu'il prévoit de mourir dans 3 mois et qu'il espère que Allah pourra l'accueillir au paradis. Voilà, je voulais juste Un petit son mettre d'ambiance, d'accord. la petite musique. Voilà. Et additionnellement à cet aveu de préméditation, donc, on apprend par le journal italien Le Corriere que Sagou était arrivé il y a 2 jours en France depuis l'Italie en train, spécifiquement pour commettre son acte. Et on apprend qu'il dormait dans la rue depuis son arrivée à Paris, ce qui automatiquement, pour nos médias avertis, lui a valu ce fameux statut de SDF. Mais additionnellement à tout ça, on apprend aussi que ce terme est parfaitement mensonger, car la presse italienne nous l'apprend, l'homme bénéficie d'un statut de réfugié en Italie, il est donc hébergé, il réside à Montalto d'Ora, dans la région du Canavese, et loge dans une structure située juste à côté de la paroisse de la ville. Il a même pu travailler en tant qu'ouvrier, incroyable, comme en se penchant 2 minutes sur la question, le récit change. Rendez-vous compte d'un SDF atteint de troubles mentaux qui a agi seul et sans revendication apparente, description reprise par tous les grands médias, à peine quelques heures après l'acte. On passe à un réfugié malien logé depuis 2016, influenceur sur TikTok à 44 000 abonnés, notoirement anti-français et panafricain, dont l'acte a été totalement prémédité depuis plus de 3 mois. Évidemment, privilégier ici la thèse de la maladie mentale relève au mieux du déni maladif, au pire de la manipulation la plus crasse. Cet homme n'a rien d'un fou qui a agi sous l'impulsion de ses troubles. C'est un terroriste, un dangereux radicalisé islamiste qui voulait attaquer la France et qui l'a fait de manière préparée. Les vidéos TikTok de Sagou n'ont pas été reprises pratiquement nulle part. Puisque vous comprenez, il faut rester prudent. Les enquêteurs doivent poursuivre leur travail. Rien ne permet aujourd'hui de formellement relier ce compte à celui de l'auteur. Ah oui, oui. Alors ça, quand il s'agit de remettre en cause l'État, de remettre en cause l'immigration délirante, de remettre en cause l'islamisme, la haine anti-blanc, la haine anti-France, là tout de suite, vous comprenez, il faut être très prudent. Évidemment, quand il faut conclure qu'un homme est atteint de troubles mentaux déresponsabilisants, sur la simple base de présence de médicaments dans ses poches, là, aucun problème. Surtout pas la peine d'attendre la moindre conclusion du moindre enquêteur. Affaire à suivre, donc nous aurons sûrement un début de vérité dans 5 ans, lors du procès, lorsque tout ça n'aura plus aucune importance, ni politiquement, ni médiatiquement, et que des centaines d'autres Français auront probablement trouvé la mort entre-temps. Merci Juliette, malheureusement on ne peut pas débattre de cette chronique avec vous. Par Eddie Mitchell. Voilà, voilà, on va conclure là-dessus une note positive. Merci Juliette et on vous retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle chronique chez nous. Merci à vous.